Il faut qu'on fasse le plein de ressources là. Donc on va faire une run normale, entre guillemets. Putain, ce chat est criminel. En fait, c'est un manque de zinzin. Ok. La fameuse classe lotière. Et qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Salut Cool Breeze. Bienvenue. Fighter elle a déjà tout fait. Druide. Hein? Est-ce qu'on ferait pas un jester? Est-ce qu'on ferait pas un jester? euh... Jester, on go cave. C'est pas mal. Tinker, je l'ai pas fait non plus. Ok, vas-y. Alors. Flip a coin. When you gain a coin, you have 50% chance to spawn a coin. Random tile, 50% chance to gain. Ok. Donc. Déjà. Ah oui. On a un nouveau type d'objet là. On a les seringues qui sont en fait des consommables qui nous font gagner une ability. Donc, on va pouvoir stocker des abilities et les inoculer à nos chats. Ça va être stylé. Je sais pas si on peut les avoir pour tout. Je sais pas si ça drop que dans le labo. Mais du coup, j'en ai eu un, on va le garder. Du coup... When you need turning back has gain +1 damage. On n'a pas de familier. On n'a pas Shadow Step, hein. Non, on start avec Immobile. Face. Parce que là, t'as Can't Miss. On va mettre ça sur le fighter. On va mettre le double damage, c'est fort, mais ça va pas nous servir. You're getting flick slow, intelligence freeze units that contact you can slow, intelligence become frozen.
c'est ultra fort. Puisque attaque une flic bleed et pas de face object. On n'a pas de face object qu'on veut utiliser. Ensuite, Fighter's Helm. Quoique. On va partir Barbed Hat. Monocle. Ah oui, j'ai une combinaison là. Je sais pas si t'es la Jaden. Toujours, tu vas halluciner. C'est le truc le plus craqué que j'ai vu là pour l'instant. Level over max HP. Ouais, on va prendre ça. Tu regardes, ok. Le combo, c'est Mid Cleaver. Donc le Mid Cleaver, c'est une arme que tu peux utiliser une fois par combat. Elle fait la moitié de la vie actuelle de l'ennemi que tu tapes. Ok. Ou un sixième si c'est un boss. Mais donc sur un ennemi normal et sur un ennemi, c'est la moitié des dégâts. Et j'ai Caveman Eyebrows qui double les dégâts de ton arme. Ça marche. Hein. J'ai testé. En fait, tu peux faire plus. Puisque du coup, tu peux crit. Moins tir, c'est ça. Mais ça, c'est sans le crit. Si tu backstab, c'est plus. Et si tu backstab et tu crit, c'est plus. Et de toute façon, si c'est pas un boss, en fait, c'est 100% des dégâts de l'ennemi. When take damage against person with range till the end. When switch stand gain 2 shield. Qu'est-ce qu'on veut faire avec lui? En vrai. Je sais pas ce que je veux faire avec ce... Avec ce mec. Tant qu'elle mette... Tu vois notre dégâts avec tes buffs, des buffs, ouais, tout à fait. Hein. Il y a un monde où tu vois c'est un boss, exactement. Clairement. Il y a un monde où tu fais un setup, le boss meurt. Ah oui, puisque par exemple, t'as des trucs comme ça. T'as un truc, c'est Natural 20. Et d'ailleurs, c'est un item normal. Hein. Lol. 50% crit chance sur ton arme. Ta basic attack à 10% de crit chance. Ok, on va jouer ça. On va jouer tanky en fait, c'est ça qu'on va faire. Ah, ça synergise bien avec le voleur en fait. Ça synergise bien avec le voleur. On peut jouer Spider Hat. Et on peut jouer... Oh, Dardish. Et le Jester. Eject button. Gain plus 2 shield and take damage on ability. Ce perso. Je sais pas. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Très honnêtement. Je n'ai aucune idée de ce que l'on va faire.
J'ai pas de mana. Ce serait bien que je puisse récupérer de l'intelligence somehow. Une attaque with knockback. Je peux trouver le moyen de heal avec ça. Écoute, on va partir comme ça. Quand tu vas faire des tirs avec 10 heures de jeu. Mais c'est ça, frérot. Du coup, j'ai dit que on fait un acte 1. C'est quoi les mécaniques de base d'un jester? Il n'en a pas. Quand tu startes, t'as un passif, une basic attack et une compétence d'une classe aléatoire. Et dès que tu level up, tu récupères des compétences de toutes les classes. Il est toutes les classes. Explode and fly to a random town. At least 4 tiles away. C'est le fou du bus. Ok. Salut Early POV. Six. Donc il faut se remettre dans le RP moine par contre parce que faut pas oublier. Donc on peut utiliser 2 attaques un tour. Ok. Je cite un Butcher, c'est naze. Start avec des persos qui ont 14 d'attaque, 40 HP, qui bougent comme des junkies. Naze. Naze tier. C'est quoi ces couleurs arc-en-ciel sur ton berserk? C'est pas un berserk, c'est un jester. C'est une des dernières classes que tu débloques dans le jeu. Bim. Bim. Le jester, il est toutes les classes en même temps. Ravagement Action, Chakram c'est méga fort.
May attack if this crits, first basic attack and movement action. Oh. « 45 000 vues, c'est ça. C'est exactement ça. Sandstorm, à of each round, damage everything by one. Ouais, que tu vois. Tu vois, ça c'est mon starting set avec le Jester. Le perso démarre et il a une basic attack, un spell et un passif de classe aléatoire. Ok. Ça devrait le faire. Ok. Sortie d'un V3, ça va être toujours Jack d'Antilles. Bunker très sympa. Hein. Le corps c'est cool aussi. En fait, paradoxalement, les niveaux où t'es... les niveaux endgame entre guillemets. Alors attends, what? What? On peut faire un truc de con là. Ok. Ok. Il me reste 5. Ah bah le Butcher agressif hein. Extrêmement agressif. Est-ce qu'on peut... Oui on peut. Chakram. Into... Un. Et là, j'ai 17 ans.
Hop là. Rendez. Rendez le butcher. Rang F, je pense. Alors. Immobilize an adjacent unit for as long as you remain adjacent. What? Ok, c'est fort ça. Throw a rock with 10 enchants 2 stone ou zealot. C'est fort parce qu'on n'a pas beaucoup d'intelligence pour l'instant. Donc il nous faut des trucs avec des petits coups. Ça sert à rien parce qu'on heal pas. On va prendre ça. Violence Lover. Sur le temps j'ai sur la première tentative de jouer les pets. Il ne fait pas ma surprise de les voir se faire ouais pour chaque tour, clairement. Si t'as des pets à 1 HP, c'est pas insane. Je m'en fous d'avoir moins 2 de force. Ça règle un peu notre problème d'intelligence. On prend. Et le shotgun. What the fuck? First five projectile in a cone. Touloulouloum. 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 Voilà mon ami. Du coup, c'est l'heure. D'abord, non, en fait, il faut toujours le faire quand le mec a le plus de PV. Ok. Donc, backturn mid cleaver, double damage. Il a 61 HP. Ouais. On lui a mis plus d'un tiers. C'est quoi ce tour? C'est quoi ce tour pour un chat niveau 2? Bruh. Pour les événements climatiques, si vous voyez un temps spécifique dans votre maison, il y aura ce temps dans la run. Donc genre si vous voyez qu'il pleut chez vous, vous pouvez aller dans le désert, il va pleuvoir. Units are within range 2, damage versus 7 units, you land unequal to 25% of your current HP. Non.
ça c'est strong, mais je sais pas. Ouais, max HP, gain plus 1 strength. Jump without in range 2, then just having it you land on 24% of your current HP. Light for under foot picker in turn. J'ai envie de faire les deux. Oh. Mais jump c'est fort. Le truc que je veux vérifier c'est... Le gameplay c'est quoi? C'est à la fin du tour. C'est automatique, j'ai rien à faire. Okay. T'as connu bien un joueur au fun. La communauté est majoritairement... capable de comprendre l'anglais, ouais. Pas majoritairement anglophone, mais globalement, on est des joueurs de jeux où ils jouent en anglais, c'est mieux. Et overall, je joue jamais aux jeux en français, quasiment. Parce que les trades... Et parce que je vais avoir la possibilité de regarder du contenu fait par des anglophones. C'est pas faux, pareil qu'il y a eu beaucoup de soucis, traduction sur le jeu d'ailleurs à sa sortie, ouais c'est pas étonnant. À partir du moment où t'as un jeu qui est extrêmement verbeux, où genre il y a beaucoup de tooltips à lire, en fait, c'est même pas une question d'avoir des problèmes, c'est juste, c'est obligatoire presque. Malheureusement, c'est impossible de faire une traduction parfaite avec autant de trucs à traduire. Salut Soleil du Nord. Je suis sûr que les mecs, ils ont fait de leur mieux. Hein. Mais c'est comme si demain, tu dois traduire Magic. Des mecs ont dû traduire Magic. Et bon. J'aurais pas aimé avoir ce travail. Même si les traductions sont folles niveau qualité, mais on a quand même de temps en temps des bugs dans la trad. Ouais, c'est clair. Mais dans les jeux de cartes, généralement, les trads sont vraiment bien. Mais c'est un exploit, en fait. C'est vraiment un exploit. Parce que c'est méga dur. Bim. 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 Toulouloulou. Donc là, la 8, il se fait one shot là. Blah. Ce build est broken. Ce build est broken. En parlant de trucs, je trouve que c'est vraiment bien fait. Même de l'Arago, c'est marrant. Chapeau trad. Ouais. Globalement, j'ai pas vu trop de gens trop se plaindre de ça. Donc ouais, ça veut sûrement dire qu'ils ont fait ça bien. Mais ça aussi, c'est l'autre truc. C'est genre, en vrai, si tu joues à un jeu où il y a majoritairement des trucs en anglais et que tu es capable de comprendre, juste pour les vannes, les refs, c'est vraiment... C'est plaisant de pouvoir y jouer dans la langue originale. Alors, rien à voir. Passe-moi un moment. Les gars, hier, ça faisait super longtemps que j'avais pas acheté des bonbons. J'aime pas trop les bonbons. Donc ce là me dit, ouais, je vais acheter des bonbons, des trucs
Ouais, les trucs qui piquent là de l'outil. Les bouteilles là. Donc, je vais dans le supermarché. Je vais au rayon bonbons. Je m'étais jamais posé dans un rayon bonbons depuis super longtemps, tu vois. Je traverse jamais là. Ça me fait de la propagande massée. Non, non, non. Donc, je regarde le délire, tu vois. Et en fait, tu sens que là, les mecs de l'industrie agroalimentaire, c'est finito, tu vois. Tu regardes l'outil, les mecs, ils ont peut-être, allez, dans un rayon, ils ont genre 30 références. Sur les 30 références, en fait, il y a 3 recettes. Il y a 3 recettes qui sont redesign genre 6 fois chacune. C'est genre, t'as les bouteilles édition mini surf, c'est des langues de chat. T'as les bouteilles édition balls, machin. T'as les bouteilles pic, balls, cœur coulant. T'as les bouteilles pic, original X. T'as les mini surf. Mais gros, c'est genre, en fait, c'est que le même bonbon avec genre 6 pricing différents. Et en fait, c'est le moule qu'ils ont changé. Les mecs, ils s'en battent les couilles maintenant. Il n'y a plus de nouveautés. Il y a 640 bars. En fait, il n'y a plus de bonbons. Il n'y a plus de trucs stylés. Il n'y a aucun truc qui me donne envie d'acheter un bonbon, en fait. Je dis, boss, bah les couilles, en fait. Uber ZDLR tirant. Et c'est exactement ça. L'enfant de tradition normalement discussion that creature. Les traditions, c'est comme les gardiens de but. On se rappelle de l'importance que quand ça a des problèmes. Tellement vrai. Ils en ont plus rien à foutre. Si un jour tu as 10 minutes à perdre, regarde la liste de tous les Oreos. Ah non, mais les Oreos, c'est un truc de fou. Ça, je sais. J'avais déjà regardé des tier lists. Déjà. Donc. J'allais dire hot take, c'est pas du tout une hot take. Si tu manges des Oreos, les Oreos doubles là, pour moi, tu es un psychopathe. Tu peux pas manger un Oreo où ils ont ruiné le ratio biscuit fourrage. Aucun sens, aucun sens. C'est un truc qui est fait pour des fous. Si je te vois manger ça, je te vois comme le fou du bus. C'est indiscutable. Racisme évident. Ah, franchement, tu peux pas manger ça. Si tu manges ça, il y a un problème. One hit kill punch can all stats down on use. Mais je crois que... Mais en vrai, je crois qu'on est sur une team. On est sur une team de cinglés. On est sur une team de zinzin là en fait. Juste je sais pas exactement comment je veux optimiser les plays pour l'instant. C'est un peu bizarre. Mais... Donc là... Get over here. Bam. Ensuite... Vas-y. Je signale à l'Arcom. Aïe aïe aïe. Non franchement, non. Les Oreos doubles, c'est un truc de fou. C'est clairement un truc de fou. Bam. Bam. Bam.
Les gâteaux là existent pour satisfaire les mecs qui mettent le butcher en rondé et qui m'offrent du coca chéri. Bon, tu vois, là, le coca chéri, on n'est pas ensemble. Le coca chéri, on n'est pas ensemble. You mean to knock back stun, slow and other mobility buffs? Ça me va. Le coca chéri, c'est un banger. Mention spéciale, non. En vrai, il y a un banger méconnu. Faites-moi confiance si vous en voyez un jour. C'est le Pepsi Max Chéri. Et je suis pas un buveur de Pepsi. Pepsi Max Chéri. Meilleur cola chéri du marché. Je crois que j'ai pas de disorder. C'est pour chaque disorder dans ma team. D'accord, donc là ça me donne 2 de force et 2 de constitution parce que j'ai un mec qui a un disorder. Ou bien on prend ça, on a la possibilité d'avoir des skills de tank. Avec tank so. Les deux se valent. On prend ça. Voilà, là on discute. Ok, fair enough. Je suis passé chez Tang. Cet après-midi, il y avait des Pepsi Cream et Cream Strawberry. Franchement, faut goûter. Faut goûter. Je laisse le bénéfice du doute. J'ai un peu honte, mais le chéri avec un peu de citron, c'est top. C'est fine, c'est fine. Ah, mais le chéri normal. Le chéri normal avec du citron. Je note, je note. Je testerai la tech. Le frérot va prendre cher. I'm chasing rats. Chakram aller-retour. Chakram aller-retour. Comme les chakrams. Back turn crit maintenant. Fuck. La technique du Nao n'a pas marché. Eject button, on casse ça. Bon, j'ai pas pu faire du feu. J'ai combien de range? 3. Eject button. Merci. Bim. On s'écarte. Les jambes citron le matin, on valide. Citron dans tout, on valide de toute façon.
Shadow Step. Bah c'est le GG hein. Dash. 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 Dead. A basic attack passes through units and ignores shield. +1 range. A crit inflict marked. You start each battle with a random vermin familiar with boosted damage and health. If your trinket slot is empty, equip a small consumable full item at the start of each battle. On n'a pas de crit de chance particulièrement élevé. Et on n'a pas de moyen d'augmenter notre crit de chance. C'est pas sur ça qu'on joue. Donc, un peu whatever. Basic attack passes through units and your shield. Ça c'est bon. Ça dit je suis parti, c'est j'adore le citron. Ici on adore. Frère, la boisson officielle dans le stream, c'est Perrier citron. J'ai une gourde là. Dedans, il y a 1 litre de Perrier et du citron. Et des glaçons. Il faut qu'on check, on doit aller à la cave. On doit aller à la cave. Donc direction les sewers. Direction les sewers pour la meilleure musique du jeu. Le citron dans le vin, ouais, le citron dans le vin c'est pas insane. Hein. C'est quoi? Là, on n'est pas là pour juger, mais là, je crois qu'en France, on va te juger. Hein. C'est difficile d'être en France et de pas te faire juger quand tu fais un truc pareil. Ça veut dire que techniquement, quand tu fais ça, t'es sur la red list d'Interpol. One punch. Dum, 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 dum. Est marqué. Donc, techniquement, le prochain mec à jouer c'est lui. Juste me mettre sur le side, ça ira très bien. Alors là. Bam. Un peu de bouffe. Interne. Le dernier mec à fight c'est lui. 13 et 12 et 3. Oh, c'est fin. Douze. En vrai, on peut juste tuer ce mec. Tout. 0 damage pour 3. Il est dead. Interne. Donc lui joue en dernier. Chakram. On fait ça péter. On ramène tous les trucs. Interne. YOLO.
Parfait. Shadow Step. On tient une fois. On jump. On les dégâts. Tac. Interne. Shadow Step. Dead. Ouais, t'as ça, j'avais eu fort, c'est quoi ça? Tu fais ça devant, mais j'ai pas vu une goutte à 300, mais je t'ai balayé. Je me souviens de ma tête la première fois où j'étais en Espagne, chez ma l'époque, où ses parents ont rajouté de la limonade dans le vin. J'ai un triplé de volume, mais j'ai pas jugé. Pas comme ça dans ce pays. Écoute, fair enough, hein. Il faut pas se formaliser. Your personal bounce to another enemy within 3 tiles. Alors, le Neutro c'est pas considéré comme un projo. On est d'accord? Si je prends un vrai projo, ça t'écrit que ça lance un projectile. Ok? Maintenant, range attack never miss 25% crit chance. You can use your weapon 2 additional times on your turn. Oh, ok. Big. C'est bon. Enjoy, Jaden. Le fou du bus. En petit... Non, ok. Donc là, le frérot... Le frérot, là, c'est bon. Il est... Tranquille. Ça va bien se passer. Ce perso est broken. Enfin, c'était évident qu'il était broken. Mais là, il n'y a aucun doute. Hmm. Pour 5. Chill. Donc là, l'idée... Usable once per battle. Si ça bypass... Faut tester. Oh, oh boy. Oh boy. Ça va très bien se passer. Quand le même est mauvaise comme le mauvais rhum, comme le coupé. On dit ça, ça me rappelle. Moi, mon grand-père, le vin pour lui, c'était... Et j'avais aucune notion du délire, vu que...
Là, je vous parle, on est en Guyane. Mon grand-père s'en bat les couilles du vin, tu vois, juste fait ce qu'il a envie de faire. Le vin, c'était... Il avait une shop. La shop est remplie de glaçons. C'est midi à Cayenne, là. La shop est remplie de glaçons. Et il remplit à genre 2 tiers de vin rouge. Et il complète avec un peu d'eau. Après, on parle d'une bouteille à... Je sais pas, à 2 euros, tu vois, c'est bon. C'est du vin vraiment bas les couilles tiers, là. On est juste en train de faire une boisson rafraîchissante à base de vin, en fait. Non. Non, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Donc attends, j'ai utilisé 2 fois. J'ai utilisé 2 fois l'arme déjà. Donc là, si je la réutilise, j'ai pas pu voir ce qui allait se passer. Dans tous les cas, tu bats de là, quoi, qu'est-ce qui va se passer? C'est la défense rafraîchissante, frère. Maintenant, je parle avec du recul, tu vois, parce que je repense, je voyais mon grand-père faire ça. On parlait de ça avec mes frères l'autre jour. Je dis, putain, mais rappelle-toi le grand... Mon frère me dit, ouais, mais rappelle-toi le grand-père. Il est là, bam, il boit sa petite chope de vin à genre 14h, 14h30. Soi-disant, il regarde la télé, frérot, il est en train de pioncer. Mais bon, et genre, ouais, il fait toujours sa sieste après manger. Mais non, mais il vient de boire une chope de vin. Bien sûr qu'il est en train de pioncer. Eh oui, eh oui. Ok, je crois que c'est ça, c'est un bail. Sacrifice yourself, j'ai jamais fait et il faut que je fasse ça. Parce que All Cats Sustain HP, il se passe rien. Ok. On clique. Boopcat dies. Bim. What the fuck? Juste il est mort. Il a disparu. C'est... Attends. C'est du troll. Bon. Je pense qu'il va y avoir un truc après. Et là, allons voir. Donc, Mid Cleaver. Mid Cleaver. Mid Cleaver. Mec à 24 HP. Vas-y, viens. Tour 1. Tour fucking 1. Flush Master Tour 1. Bro. Ok, ce setup est lunaire. J'ai juste besoin de movement speed. J'ai juste besoin de movement speed. Cette run va sur YouTube. Tu es déjà entré dans un trou dans le mur? Non, j'ai jamais pu le faire. Mais je sais qu'il y a des mutations à récupérer quand tu vas dedans. J'ai un frère qui a fait le challenge. Enfin, qui a fait l'event. Extra luck. Brick hat. On vient récupérer des golds, donc on n'a pas forcément envie de faire ça.
Ce mec de l'autre côté. One. Two. On va venir un combat plus tard avec 9 mutations, ouais. Du coup, on va voir ce que ça va faire, ça. Alors... du coup... en Shadow Step... Bla. Bla. En TP... on rejump en espérant être près d'un mec, ok. On n'est pas près de lui, mais... on a un endroit où s'il veut commit, il doit aller vers nous, donc c'est fine. Yo Quas. On est en train de faire... on est en train de faire une run avec peut-être un des meilleurs setups... enfin, c'est clairement le meilleur setup d'armes que j'ai testé jusque-là. Je connaissais l'arme, je savais qu'elle était craquée, en fait elle est bien plus craquée que ce que je pensais. Si t'as des objets, comme d'hab, t'as des objets craqués qui révèlent des synergies dans le jeu. Mec, je vois après. Plus 3. Alors, 12, 12, 6, 21. Où est-ce que je peux me positionner? Déjà, on peut griller ce tour. Et ensuite, on ne peut pas aller jusque là. Mais le deuxième mec à jouer, c'est lui. Donc, on se met là. Chakram. Into auto-attaque. On fait péter le corps. Tac. Shadow Step. Bla. Pas de chance. Touloulou. Touloulou. Malheureusement, il y avait de la bouffe près de lui, il est mort. Je suis sur une run de side quest avec un perso qui peut pas taper. Rip. Ouais, je connais la side quest. Elle fait chier, mais que veux-tu? Lighten the load. Take 25 damage, you take an extra turn after this one. 25, j'ai 71 HP. On prend. C'est la run du fou du bus. Donc quoi? Le setup c'est quoi? Le setup c'est... il y a une arme, c'est Mid Cleaver. Tu l'as peut-être déjà eu. C'est une arme de mêlée. Tu peux l'utiliser une fois par tour. Et une fois par combat, pardon. Et quand tu tapes avec, elle fait la moitié des PV de l'ennemi. Ou elle fait 1/6 des PV de l'ennemi si c'est un boss. Ok. Maintenant, t'as Caveman Eyebrows, qui est un truc que t'as dans l'acte 3, qui drop dans l'acte 3, qui dit que tes armes font le double des dégâts. Donc de base, sur les ennemis non boss, les base damage, c'est 100% de leur vie. Et sur les ennemis qui sont des boss, c'est 1/3 de leur vie. Tu peux bien sûr faire un backstab, tu peux crit, et tu peux aussi avoir des buffs. Mais au-delà de ça, on a ça sur le Jester, et le Jester a... tu peux utiliser ton arme 2 fois de plus ce tour-ci. Donc au lieu de pouvoir le faire une fois par combat, on peut le faire 3 fois par combat. Et on fait 100% des dégâts. 100% de la vie des mecs. Yo Yugi.
C'est... En fait, et je redis encore ce truc, c'est que une fois de plus, à chaque fois qu'on lance le jeu, il y a un nouveau truc plus craqué que tout ce qu'on a vu les jours d'avant. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, il y a un... il y a un King Shark. C'est Cool Story. Les trucs sont en quinconce. Donc à partir de là, on peut plus avancer en fait. Bonne paix en fait, on va juste wait. On va prendre 0 risque, on va récupérer le 10 ici avec le butcher. On va à l'OS. Tom, 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 tom. Il y a un range de fou hein, avec ce perso. Bien. Ah oui, je pierce, donc faut que je fasse gaffe. 8, 8, 16, 10. 8, 8, 16, 10. Je pense que, ouais, ça me fume. À chaque fois que je joue à des jeux comme ça, et t'es là, tu fais des calculs dans ta tête, tu dis, mais les gens qui regardent, c'est dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? 8, 8, 16, 10. Ok, I guess. Dix, 24. Vas-y, viens. Bim. Bim. Douze. One. Oh là là. C'est le talent. Ça bouge au pif, ça va pile là où il faut aller. On va pas essayer de le faire 2 fois par contre, faut pas déconner. Donc a priori là, je peux bouger ici, yes. Faire ça, et c'est fine. Hop. Je peux pas être à range. Juste heal interne. Ok, donc là c'est safe. Je peux... Il est sur la diagonale en fait. Est-ce que j'ai un moyen? Oui. Faire ça. Tac, interne.
Bleed. 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 Bam. Ok. Alors, l'autre want to control body must be something else. Ça c'est méga fort puisqu'on a le truc qui dit que on a 50% de chance quand on gagne une pièce de faire soit spawn une pièce, soit gagner 2 de luck et 2 de move. 2 de move speed. On peut voler sur tout le monde, les ennemis, les alliés, les trucs neutres. Tu peux voler sur tes Kagebunshin si t'en as. Min, je n'ai pas assez. Ok. Donc déjà, Lyon, ce que je fais pas d'habitude, pro tip. Quand vous faites une run où vous avez un chat comme ça qui meurt et derrière vous avez un chat en plus qui pop avec une Neverstone. En fonction de là où ça se passe, vous pouvez faire le choix de jouer avec le nouveau chat. Mais si vous jouez avec le nouveau chat, les level up dans le jeu sont systématiquement donnés au chat qui est le plus bas level. Donc ici, mes chats sont niveau 5 et 4 respectivement. Donc si je lui donne pas la Neverstone, mes chats vont arrêter de level up pour le reste de la game quasiment. Puisque pour les 5 prochains combats, pour les 4 prochains combats minima, ou 5 si c'est lui qui gagne le taille avec l'autre mec qui est level 4, le seul personnage qui va level up, ça sera lui. Donc, tu lui donnes la Neverstone et il va arrêter de level up, donc il sera pas plus fort, mais tes autres chats vont continuer à level up. Donc c'est un trade. Si tu dois absolument aller super loin et que tu estimes que tes chats sont pas assez forts pour le faire et que tu dois mettre le 4ème chat à niveau, tu lui donnes pas la Neverstone. Si tu estimes qu'il est déjà trop low level et que ça va plus t'aider dans ta run de les faire level up et de les faire atteindre level 6, 7, 8, ce que tu veux, tu lui donnes la Neverstone. Au pire, il redie, tu t'en bats les couilles et tu continues à jouer ça. Tu continues à jouer ton build initial en fait. Boris. Le fight va être très drôle normalement. Le fight va être très très drôle. Donc là on shadow step dans son dos. Et on use 3 fois mid cleaver. 50. 33. 28. On frappe. On fly. Et on wait. Là, il avance sur nous, Osef. On recule. On grab. Backturn plus crit. Pas backturn plus crit. Il reste 39 HP. On... fait light and the load. On se heal. End-turn, on rejoue tout de suite. Grab. Back-turn. 23. Et là, c'est son tour où il dash. On lui fait 6 de dégâts. En fait, on fait 22 en win. Boris tour 1. GG's. Bruh. Je viens de trouver un item là par exemple, juste comme ça tu te dis ouais bof, mais en vrai si tu trouves une arme crack, mais qui peut se caser à changer les choses, le Metalgo ouais, Metalgo c'est méga fort. C'est méga fort. Fire shot exactly 6 stars away that ignores shit and can't miss. Jump to a foot pickup, still up to 5 mana from an ally.
Ok, on reroll. Inflict Soul Link on units in area. Oh non, non. On a Soul Link et on fait 100% des HP des mecs en tapant une fois avec notre arme. Cette run. Cette run. Il faut qu'il se heal lui. C'est quoi cet objet? Bag of stuff. Spawn random pickup on adjacent tile, ok. Go caves. Lucky set. C'est genre... c'est Lucky Hat. Lucky Hat. Le trèfle. Et c'est quoi la dernière pièce? Lucky Toe. Lucky Toe, Lucky Hat, le trèfle. Du coup. J'ai jamais tout eu dans la même run. Malheureusement. Jump. And turn. Souligne quand tu dis des unités sur une zone, et si une prend les autres, prend aussi exactement. Exactement. Lucky Hat, Horseshoe et Clover, ok. Ah, pas le Quito. Je me demande s'il y a plusieurs objets qui te filent le même set. Tu vois? Je suis pas sûr de ça. Là, ça m'intéresse. Vie. Interne. Pam, padam. Pam. Cette n'est plus fragile, tu gagnes plus un luck. If it spawns 5 to 10 coins on each mob, c'est insane. 5 to 10, c'est insane. On va tuer ce mec, puisque l'autre est là où il faut pour die. Explode and fly to run a tile is 4 tiles away pour 1 mana. Inflict Soul Link on unit in a large area. On prend. Ensuite, j'ai pas besoin de mana ici. One bit, un petit peu whatever ça. On va faire ça. Par contre, le frérot il peut avoir un peu de stuff. On peut arrêter de faire le rat. On peut lui mettre un peu de stuff. Des trucs dont on s'en fout. S'ils sont cassés, ils sont cassés. Ok, c'est fine. Notre ami ici a pas... Oh. Ça on stream. Next. C'est ça. J'ai pas compris comment utiliser la zone. Vu qu'elle partait derrière moi, j'avais des alliés à chaque fois dedans tellement elle était grande. En plus t'es dedans. Bah il faut pas que tu sois dans ce cas là, ouais. Effectivement. Si t'es dans le cas où t'es dans la zone, ouais, c'est RIP. Mais genre par exemple là. T'es mal à la zone.
Là, elle est très bien la zone. Ça va, c'est une zone 3 par 3. Enfin non, 2 par 2. Ça a 2 de range à partir du centre, donc c'est ok. Le Seagull. Il faut que je m'écarte. J'ai envie de YOLO là. C'est improbable. Bruh. J'ai combien de luck? J'ai 5 de luck. Les deux sont dead, techniquement. What? Attends, les mecs back dès qu'ils sont touchés. J'ai oublié que ça fonctionnait, qu'il fonctionnait comme ça, ces ennemis. Putain, là si je peux taper, il va retaliate et tuer le Seagull instant. Vu que c'est son bras gauche qui retaliate. Puis-je être à un endroit où on target tout le monde? Non, mais là je suis safe. Par contre. Tout. Tu vois, genre là par exemple. Ouais, là on n'est pas au bon endroit. Là on n'est pas au bon endroit. Là, ça aurait été le bon endroit. Parce que ici, Min il est hors de la zone. Donc, si... Non, mais moi par contre je suis dans la zone si je fais ça. Ouais, je suis à 2 cases ici. Donc c'est pas giga intéressant. Ok. Voilà, merci. Hop. Là. Ouais, le jester qui flosse, j'en peux plus quoi. Tout. Une batte. Ok. Interne. Tout. Oh, salut les bros. Comment on va? Pam. Fuck. On est sous confusion, on va éviter de... Hein, merci. J'ai une petite question, vas-y. Vas-y donc.
Misclick de fou. En plein. Je viens de débloquer l'acte 2, mais quand je fais un acte 1, les mobs et mes chats explosent à chaque fois. Ça veut dire que tu es en train de porter un objet de quête. J'imagine que tu joues l'objet qui est le Cube of Meat et tu ne lis pas ce qui est écrit sur l'objet. It's when I destroy the body. When finding something else significantly increased for a project that pass through unit, its separate increase damage always crits. Always crits? If this crits inflict bleed 5 and gain hostile sub. Throw a projectile that passes through units and returns to you. On va faire ça. C'était que quand je tue avec l'objet. Yes, yes. Tu feras gaffe, tous les objets de quête, ils ont généralement une condition qui modifie ta run. Et souvent, c'est des conditions qui, si tu fais pas gaffe, elles ruinent ta run instantanément. Comme ce truc, d'ailleurs. Lire égale meilleur strat, plus 1. Alors... Par contre, faut que je trouve le moyen de me... Ah, mais je suis con. Faut que je trouve le moyen de me heal. Bruh. J'ai littéralement... un truc... qui me permet de faire spawn de la bouffe, en fait. Je sais pas combien compte la reproduction non plus, les stats sont aléatoires, mais les sorts ça marche comment? Les sorts c'est aléatoire aussi. Plus tu vas avoir ta stat de stimulation élevée, la stimulation qui est la stat qui augmente la qualité des chatons, plus ta stat de stimulation va être élevée, plus tu vas avoir la possibilité d'avoir des chatons de meilleure qualité, mais aussi qu'ils héritent des spells et des capacités passives de leurs parents. Mais il n'y a rien qui est garanti. Tu peux pas garantir le fait d'avoir tout ce que tu veux parce que tu as donné les deux parents, ça marche pas comme ça. T'as genre un pourcentage de chance, c'est un rôle en fait, comme la majorité des trucs sur ce jeu. Et tu rolles le dé à chaque fois que tu as un petit. Comme je regardais sur le terrain, je me suis fait niquer parce que j'avais pas vu. Une temps, c'est respawn des chats zombies à l'infini. Oui. Lire la description de tous les ennemis quand t'es pas exactement sûr de ce qu'ils font, c'est genre. C'est vraiment overall, lire, c'est craqué dans le jeu. Il y a zéro troll. C'est littéralement le meilleur skill. Et ça coûte pas de mana. Yotaran, tranquille quoi.
Alors par contre frérot, là il faut pas que je fasse chakram, sinon il va mourir en fait. Littéralement. Par contre, on peut faire ça. En fait, fuck ce chat. J'étais prêt à le tuer, c'est genre fuck it, c'est pas grave s'il meurt. Bim. Bim. Ouais, un peu en avance pour le refresh. Écoute, on est là, tranquillement. Une fois de plus, on a trouvé un setup plus craqué que hier. Le streak de trouver un meilleur truc le lendemain continue. Tac. Pas ultra grave. Là, faut que je farme la bouffe. Il est mort instant, le frérot. Touloulou, touloulou. Hop. Un stop de run, ouais. Un setup de perso. Le setup, c'est avec le Jester. Oh, attends. Tac. Tac. J'ai envie de le tuer, mais c'est pas trop grave. Le setup, c'est avec le Jester. L'idée, c'est que tu as une arme. L'arme te dit que tu fais 50% des dégâts. En fait, l'arme, quand tu l'utilises, tu peux l'utiliser une fois par combat. C'est The Meat Cleaver. Elle fait... Comme base damage, elle fait 50% des HP de ta target. Et si c'est un boss, elle fait 1/6 des HP de ta target. Et sur mon chat, j'ai Cavan Eyebrows, qui est un item de l'acte 3, qui double les dégâts de ton arme. Donc sur les ennemis de base, les base damage, c'est 100% de leur PV. Et un tiers des PV sur les boss. Mais sur le Jester, j'ai un passif du Butcher qui dit que je peux utiliser 2 fois de plus par tour mon arme. Donc au lieu de l'utiliser une fois, je peux l'utiliser 3 fois. Et j'ai Soul Link qui permet de link les ennemis entre eux dans une zone. Donc TLDR, on est chez les fous. En gros. On pose de la bouffe, faut que je me heal. Tac. J'ai que 7. Ouais. Boum. Rien d'autre à moins cette mi-joue. Écoute, il joue un peu. Il joue pas souvent, mais il joue un peu. Take 15 mais c'est méga fort. C'est quoi ta classe préférée? J'en ai pas, honnêtement. Et pourquoi c'est arc-en-ciel? C'est le Jester. Son setup, c'est que... le concept du personnage, c'est que il a... Toutes ses capacités sont aléatoires. Et elles peuvent être de n'importe quelle classe. Le Jester fait quoi dans le setup? Le Butcher, en fait, c'est la seule classe qui peut récupérer le hook. Enfin, qui peut récupérer ce passif qui est hooked. Qui te donne la capacité d'utiliser 2 fois ton arme. Sauf que le Butcher ne peut pas changer d'arme. Il est obligé de jouer le Meat Hook, qui est l'arme avec laquelle il démarre. Donc tu pourras jamais faire ça. Sauf si tu joues le Jester, ou sauf si tu as un chat qui n'est pas un Butcher, qui récupère Hooked parce que tu lui as fait passer de père en fils.
You can use your weapon 2 additional times on your turn. Your weapon deals +1 damage and has cleave. When an enemy moves... Non. 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 When an enemy moves in range, attack it with your weapon. Bro. On est obligé de voir comment ça marche. On est obligé de voir comment ça marche. Godrun, là c'est chaud. Attaque des procs sur un setup one shot, tout va bien. C'est... En fait là... Oh putain. Donc ok. Donc Soul Link. Ok. Shadow Step. Blah. Oh mon dieu. C'est quoi ces conneries? This is prime. This is prime. Definitely, this is prime. Hop, chakram, merci. Défi. Faut expliquer en français à Gali pourquoi. Alors, faut expliquer en français. En français, c'est dur. You can target tiles useful by your hook, gain trample while being hooked. Your hooks can... Attends, non. Comment ça, your hooks can target tiles? J'ai jamais vu ça. Attendez. Whenever you over a max HP... Ah non mais je peux pas... En fait, je peux pas prendre ça. Je peux pas prendre ça parce qu'il y a ça. Je vais faire un tank qui a genre... j'aurais jamais faire ça. Je vais jamais avoir une autre fois la possibilité de faire ça. Je vais prendre 16 PV de plus là. On va arriver proche des 100 HP. Non, mais c'est quoi cette run? Faut expliquer en français, bon. Le problème, c'est que je sais pas d'où on démarre. Mais on va essayer de faire simple. Ok? J'ai un objet. J'ai un objet avec mon personnage. Cet objet, quand je l'utilise, il peut tuer instantanément un ennemi. Ok? Le truc, c'est que je suis limité dans mon nombre d'utilisations pour cet objet. Donc, c'est fort, mais vu que je peux le faire que 3 fois, 3 fois c'est beaucoup déjà, donc le setup était bien. Le setup, c'est pas un mot français. La mise en place. Le combo, la combinaison d'objets qui me permet d'avoir un objet qui va tuer de manière instantanée un ennemi est déjà forte, ok? Parce que je peux le faire 3 fois de suite, donc ça c'est cool. Mais avec le truc que j'ai eu, et le truc que j'ai eu, je l'ai eu au hasard. Donc c'était pas dit que j'aurais pu l'avoir, mais là il est tombé. À chaque fois qu'un ennemi va s'approcher de moi, mon personnage va automatiquement utiliser l'arme alors que
il n'est pas censé pouvoir l'utiliser plus de 3 fois. Donc, non seulement je peux l'utiliser 3 fois pendant mon tour, donc je peux tuer 3 ennemis de manière garantie, mais n'importe quel ennemi qui va s'approcher de moi se fera automatiquement tuer parce qu'il rentre dans ma zone de... dans ma zone de chalandissement. Dans ma zone de chalandissement. Voilà. Normalement c'est clair. Use equip weapon. Ok. Il fait l'effort, ouais, c'est pas souvent. C'est pas souvent. Donc là, l'idée, c'est... Attends. Là, je veux juste jump dans la mêlée. Donc là, je jump, là, boum. Ok. Là, je rejump. Ok, parfait. Donc... Là, Putain, j'ai plus assez de mana. On va prioriser le fait de tuer ce mec. Bam. On tire sur ce mec. Une turn. Bam. Donc là, le mec s'est approché. Hop, il se fait OS. Bam. On marche sur les mecs. J'en reviens pas d'avoir 95 HP. « 95 HP, je peux payer 15 HP pour avoir un tour supplémentaire. Je paye. What? Bim. Du coup, là. On se met là. On grabe ce mec. On fait ça. Ce mec va taper en premier. Il se met vers moi, NP. Cool story. Tac, on libère notre frérot. Lui, on le tue. Ensuite, le meilleur positionnement, c'est quoi? Le meilleur positionnement, c'est ça. Chakram max range, je crit de manière automatique. Bim. 1, 2, 3. Interne. Tac. Shadow step. Dead. A basic attack passes through units and ignores shield. Plus 10 range. Comment ça, plus 10 de range? Gars, je vous dis, c'est quoi cette run? 50 chance to spawn 2 coins random type, 50 chance to gain. Gain plus 1 damage for each coin you collect. Plus 10 range, plus 10 range, plus 10 range. Parce que la range, ça scale sur les abilities normalement, si je dis pas de bêtises. When your body is destroyed, you are reborn as a kitten. Alors déjà, on va mettre ça. On va mettre ça sur le frérot. Limite, j'ai envie qu'il meure là.
À la fin de la game, il faut qu'on essaye de lui faire détruire ce corps. En fait, si le chat meurt et son corps est détruit, il y a un chaton qui va apparaître chez toi qui aura déjà toutes tes capacités. Donc on pourrait refaire exactement le même setup. Mais il faut garantir le fait qu'il va mourir. Hein. Ce qui est pas ce que j'ai envie de faire. Hein. De toute façon, la run n'est pas encore finie. Furniture. The Dark Pukers. Encore. Imagine, je fais ça. Mec meurt, ok. Kill off catnip et là on spam en fait. Mais 10 de range sur le chakram, c'est criminel. On détruit ces trucs parce que... On nous casse les couilles. Bam, ok. Donc là on lui a mis un peu moins de 100 en dégâts. Ok. Maintenant, on vient derrière. « 86, 25, 20. On TP out. Il lui reste 17 HP. On gamble. Pas de chance. On aurait pu le tuer tour 2. Bah écoute. Bien. GG. Yo! Ok. That's up, let's go. Faut pas qu'il meure quand il apparaît chaton. Moi je me suis dit que j'ai tué le chat et sa réincarnation. What the fuck? These are some more tricks up their sleeves, ok? Et du coup on descend. Cette run est lunaire. J'avais pas encore vu un chat avec 100 HP. Sachant que mon body slam fait 25% de mes current HP. Yeah. Yeah. Du coup, là l'idée c'est de jump parfait. Et là maintenant tous les mecs qui vont venir à ma range vont se faire instant. J'ai tellement mal joué là. J'ai fait le pire play possible. Bam.
Ça vient de les 100 HP. Maintenant, j'ai pas envie de savoir si demain on verra pas des skills ou objets craqués. Ah non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas d'escroquerie particulière pour les 100 HP. Je vais te montrer le setup juste après, mais. C'est un. Wow. C'est l'utilisation d'un. Qu'est-ce que je veux faire? Je peux me mettre là. Je peux attaquer. Je peux pas tuer les mecs qui sont là. C'est l'utilisation d'un passif qui est la soul du tank. En gros, en fait, dans le jeu, une fois que tu vas... Oh, attends. Il y a un truc à faire là, non? Là. Là, il y a un truc à faire. Tac, on tue les deux. Ouais, la soul du tank, quand tu vas finir... C'est quoi? C'est tu finis la lune avec les différentes classes. Tu débloques leur soul. Leur soul, c'est une ability, un passif neutre qui peut spawn dans ta draft, qui va te donner la possibilité de récupérer les capacités d'une classe sur une autre classe, à partir du moment où tu récupères les capacités. Tu récupères le passif, je veux dire, et ça te donne des stats en plus. Donc, les deux choses, c'est d'un côté, j'ai ça. De l'autre, j'avais un chat qui avait déjà beaucoup de constitution. Et je joue Chef's Apron, qui à la fin de tous les tours me donne plus un constitution. Bim. Bim. Luck. Charisme. Plus de charisme, c'est pas mal. C'est plus de max. En vrai, c'est de l'intelligence qui me manque. Ouais. Parce qu'en fait, sur le perso... Ouais. J'ai 26 de constitution. Ah, on n'a jamais revu le... Comment il s'appelle? Le deal avec Satan. Juste le mec s'est barré. Le mec nous a troll. J'imagine qu'on le reverra peut-être à un moment, j'espère. Voilà, ça on aime. Donc lui il joue après. Tac. Shadow step. Bla. Bla. On reste là. Ah ok, le tank c'est la classe qui me pose le plus de problèmes, c'est mal à jouer, je vais prendre 2 fois pour 2 défaites, je la laisse un peu de côté pour l'instant. Vraiment super, un autres nuages, en plus ça va en effet, yes. Je trouve que c'est une des meilleures classes du jeu. Mais il y a 2 trucs qui changent beaucoup ta manière de le jouer. C'est déjà, est-ce que tu... En fait, le chat que tu choisis pour être un tank, c'est forcément un chat qui... Et c'est vrai, mais en fait c'est vrai pour tous les chats. Genre quand tu prends un chat pour faire un truc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est prendre un chat
pas forcément qui est hyper spécialisé dans la main stat de la classe, tu vois, mais surtout un chat qui a des stats qui vont contrebalancer les défauts de la classe. Donc si tu joues un tank, tu vas déjà avoir un bonus sur ta constitution. Si tu as beaucoup de constitution, c'est fine, mais l'important c'est d'avoir de la movement speed. Et si tu as de la movement speed, ça va beaucoup mieux, tu vois. Tu as de la movement speed, tu prends au moins un spell de mouvement. Et il y a plein de spells de mouvement différents. Et en fait, ça passe très très bien, tu vois. Après, ça peut être pour plein de raisons. Il y a le positionnement dans les fights, il y a plein de trucs, mais je trouve que c'est une classe qui est assez straightforward, assez simple à jouer. Je fais comme ça quand tu viens de tirer, yes. Bah, je ferai sûrement une run tank juste après. Donc tu t'auras là, tu verras. Obey your king. Putain, cette run est tellement craquée. Ce qui est abusé dans les rogues, tu vois, c'est genre, tu fais une run, et tu sais, t'avais pas forcément prévu de faire une run craquée. Dans le sens, tu t'es dit, tu vas faire un truc, tu vois, et c'est pas forcément le truc le plus dur possible que t'es allé faire, juste t'es allé faire un truc, tu vois. Et là, tu te dis, putain, mais la seed est tellement craquée, si j'avais... Si j'avais sélectionné ce truc, cette même team pour aller faire le truc le plus dur. Mais bon. Malheureusement. 142 de crit. Ouais. Là, on peut trample jusqu'ici. Non, j'ai pas envie de faire ça. Putain, il veut pas, genre... Non. Le forceur, quoi. Alors, 96. Il n'y a pas un seul spot où je peux me poser. Il y a là, mais je peux pas taper. Si, je peux taper. Boum. Catnip. Ça se trouve, on skip la phase. Il me reste 2. Ouais, on skip la phase. Nice. Enter. Ok. Avance une case de plus, frérot. Viens là. Ouh. 16. Est-ce qu'il back si on hook? Non, il back pas si on hook. Donc 18.
On a la ligne. Alors, comme je viens de dire, j'avais que des augments inutiles. Quand un point nécro, ça arrive. Enfin, je trouve que c'est dur d'avoir vraiment que des augments inutiles, mais c'est vrai que tu peux avoir des mauvaises drafts. Ça arrive d'avoir des mauvaises drafts. On va pas mentir, mais tu peux toujours gérer. Je teste le Tinkerer, c'est une singerie, ça jette des fusils à pompe de l'autre bout de la map. Ouais. L'archétype où tu joues avec de la tech, avec le Tinkerer, c'est vraiment nimp. Tac. Grab. J'avais pas pensé à ça. Je peux grab le mec pour le mettre en range. 85. Et ils sont sous bleed. Il faut qu'on trouve le moyen de les heal. J'ai 10 de range. Donc faut que je sois full. Faut que je sois full screen pour avoir le crit garanti. Pourquoi il bouge plus? Normalement, il est censé jump out, là. Le pauvre. GG's. Bon. C'est... C'est la run. Il n'y en aura pas. Je pense qu'il... Enfin, il n'y en aura pas une deuxième comme ça, c'est pas vrai. Il y en aura sûrement d'autres comme ça, mais c'est la première vraie God Run. Insane. Enemy moves in range, attack it with your weapon, open explosive damage. Your basic attack is 0 damage, resistance and hit effect are tripled. Against your weapon 2 times, on va prendre ça. J'ai pris Eureka, plus 3 tech et 1 madness pendant le tour, une fois par combat. Ouais. Quand t'as 3 de tech, c'est lunaire. Alors, Thief's Hood, Flesh Shroud et Cap and Bells. Sweet Delicious is now in the radio playlist. Throbbing Kings now in the radio playlist. Nice. Donc, c'est quoi les nouveaux objets? Cap and Bells, moins 3 luck, triple the effects of your trinket. Donc, non mais... Gain plus 1 shield each time you heal. When you kill a unit or destroy a corpse, it becomes meat, ok. 5% dodge, 5% crit chance, your basic attack inflicts bleed. Ice immunity, ok. GG. Loot corpse. Non. Je loot son corps, mon perso meurt. Il tient les craquer ta team, ouais, il est complètement craqué. Franchement, en fait, le healer c'est fort, mais t'es vraiment pas obligé de jouer heal. Après, ça veut dire qu'il faut que tu trouves d'autres